L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Devin Fromke. Le titre du livre, Suprême Intention. Le titre du livre, Suprême Intention. Nous sommes au chapitre 19, petit 3. Chapitre 19, petit 3. L'oppressant, partage de sa joie. Soyons bien sûrs de distinguer la vraie joie de ses contrefaçons. Il y a un bonheur qui a sa source dans les événements. Ce n'est pas là la vraie joie. Il y a une exubérance qui vient du dynamisme des puissances de l'âme. Mais ce n'est pas la vraie joie. La vraie joie a sa source en Dieu et transparaît chez ceux qui sont devenus des familiers de cette communion avec lui. Il y a dans toute vie un jour où le croyant en finit avec les soupirs et commence à se réjouir. S'il n'est pas ainsi, c'est que dans l'arène, sa course a été stoppée quelque part. Vous découvrirez, je crois, que ceux qui restent dans cet état perpétuel soupirant sont ceux qui n'ont jamais été saisis par l'intention suprême de Dieu. Quand un croyant ne voit pas dans l'avenir la joie qui lui est réservée, il ne trouve dans le présent aucune joie à laquelle il puisse sincèrement participer. Ce n'est pas tellement des soupirs inspirés par le péché ou par le besoin d'une victoire personnelle qu'il s'agit, plutôt que de ceux que provoque notre œuvre pour Dieu. Elle ne nous satisfait qu'à moitié et nous exhalons le soupir d'un cœur qui aspire à plus de fécondité. Voilà donc un piège que nous devons éviter. Il ne faut pas que ce soit notre œuvre qui entre en ligne de compte, mais la sienne. Si c'est de notre œuvre qu'il s'agit, si c'est dans notre œuvre que nous cherchons une satisfaction, nous n'avons pas appris que c'est lui qui doit devenir à la fois la source et la joie de notre activité. Paul aurait pu se laisser aller à des chants funèbres quand il déclarait que Timothée était en réalité le seul qui marchait dans le même esprit que lui pour la propagation de l'évangile. Mais il était constamment dans la joie, même si les affaires du royaume étaient ou paraissaient être en régression. Écoutez ce qu'il dit. Je me rends bien compte qu'il y a dans ma vie des choses qui me rendent partout le fruit que je voudrais, mais j'ai appris à être indépendant des circonstances qui pourraient empêcher que ce que je connais dans mon esprit ait une influence dans ma vie. J'ai appris que les ressources dont je dispose en lui suffisent à tout ce que mon équilibre est assuré. En parenthèse, Philippiens chapitre 4, versets 11 à 12, version Moffat. Paul aurait pu se laisser aller à des chants funèbres quand il déclarait que Timothée était en réalité le seul qui marchait dans le même esprit que lui pour la propagation de l'évangile. Mais il était constamment dans la joie, même si les affaires du royaume étaient ou paraissaient être en régression. Écoutez ce qu'il dit. Je me rends bien compte qu'il y a dans ma vie des choses qui ne rendent pas tout le fruit que je voudrais. Mais j'ai appris à être indépendant des circonstances qui pourraient empêcher que ce que je connais dans mon esprit ait une influence dans ma vie. J'ai appris que les ressources dont je dispose en lui suffisent à tout et que mon équilibre est assuré. En parenthèse, Philippiens chapitre 4, versets 11 à 12, version Moffat. Aussi, ne faut-il pas s'étonner que du fond de sa prison, Paul puisse faire de la joie le thème de sa lettre. Nous pouvons maintenant comprendre pourquoi
Quelqu'un a pu dire, la joie est la force du peuple de Dieu. C'est sa principale caractéristique. En parenthèse, Randall Harris. Si vous vous laissez gagner par un esprit de dépression, il sapera votre force même si vous ne faites rien. Qu'ils m'ont fait du bien, c'est vers tracé par une chrétienté travaillant en Chine. Personne ne peut douter que cette femme de missionnaire n'ait été visitée par Dieu et ne se soit identifiée avec ses points de vue. Elle se mouvait dans cette atmosphère éternelle qui était sa respiration même. Seigneur, c'est ici ma place, à tes côtés. C'est ton chant que je chante. C'est à ton rythme que j'avance à grands pas, dans une joie qui monte avec la force d'une marée. Depuis que je cours avec toi dans l'arène, toutes mes notes se sont accordées sur ton mode majeur. La vie est devenue pour moi une suprême symphonie. L'avenir, joie en perspective. L'avenir, joie en perspective. Nous suggérons à ceux qui ne peuvent partager sa joie dans leurs circonstances présentes que la cause de leur échec se trouve peut-être dans leur insensibilité à la joie que l'avenir leur réserve. C'est une fillette de 10 ans qui saisit un jour le vrai sens de la joie. Papa, dit-elle, il me semble que je n'ai jamais autant de joie dans le cœur que quand j'ai réussi à t'en donner. Sa joie était devenue créatrice, quelque chose dont elle pouvait jouir sur le moment, mais aussi par anticipation. La joie n'est pas quelque chose qu'on cherche. C'est elle qui nous cherche quand nous nous efforçons de créer, de sortir de nous-mêmes et de vivre pour ce qu'il y a de plus grand pour l'absolu. Cette joie par anticipation est d'une espèce toute particulière. On ne saurait la représenter mieux que par le Seigneur Jésus lui-même, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert. Il ne s'agissait pas de la joie de ce qui lui arrivait à lui, mais de la joie de ce qui arrivait par lui. C'était une joie créatrice par nature. Si nous pensons à la joie comme conséquence de ce qui nous arrive, cadeau que nous allons recevoir, considération qui nous est témoignée, alors notre joie n'est pas la vraie joie. C'est quelque chose de précaire qui révèle un manque de maturité. Quand c'est le moi qui est au centre, tout le reste, même la joie, se trouve décentré. Une joie éprouvée dans de telles conditions ne saurait être durable. C'en est assez de cette attitude qui ne s'ouvre au monde extérieur que subjectivement et rapporte tout à soi. Nous pouvons dire que la maturité dépend d'une attitude objective et désintéressée devant la vie. Cette joie par anticipation est d'une espèce toute particulière. On ne saurait la représenter mieux que par le Seigneur Jésus lui-même, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert. Il ne s'agissait pas de la joie de ce qui lui arrivait à lui, mais de la joie de ce qui arrivait par lui. C'était une joie créatrice par nature. Si nous pensons à la joie comme conséquence de ce qui nous arrive, cadeau que nous allons recevoir, considération qui nous est témoignée, alors notre joie n'est pas la vraie joie. C'est quelque chose de précaire qui révèle un manque de maturité. Quand c'est le moi qui est au centre, tout le reste, même la joie, se trouve décentré.
Une joie éprouvée dans de telles conditions ne saurait être durable. C'en est assez de cette attitude qui ne s'ouvre au monde extérieur que subjectivement et rapporte tout à soi. Nous pouvons dire que la maturité dépend d'une attitude objective et désintéressée devant la vie.